Chaque année, plus de 25 compagnons du BTP se tuent sur un chantier en tombant d'une échelle, d'une toiture, d'une terrasse. Près d'un accident mortel sur 4 est dû à une chute de hauteur. À chaque drame, c'est une famille endeuillée et une entreprise, des collègues de travail traumatisés. Alors je travaillais pour une entreprise de peinture sur une cité d'HLM et en montant les échafaudages, arrivé au dernier étage, il y a un point qui a mal été ancré des plaques où on se repose, quoi. Et en y montant au dernier étage, ben, la planche elle a cédé et je suis passé par-dessus. Heureusement qu'en bas il y avait les volets d'ouvert, les volets d'un appartement qui étaient ouverts. Ça fait qu'en tombant, je suis rentré dans l'appartement. Si les volets étaient fermés, ben, je me suis retrouvé en bas. Je travaillais en hauteur, donc pour accéder à ce niveau, il me fallait une échelle d'environ 6 mètres de hauteur. Et ce jour-là, j'avais une échelle qui arrivait en limite de la tuyauterie où elle était appuyée. Je suis monté avec du matériel à la main puisque j'étais radiologue thermicien et j'ai voulu l'attacher et manque de peau, mon échelle a ripé. Elle a ripé sur la tuyauterie et je suis tombé de 6 mètres de hauteur sur la jambe gauche debout. Suite à cette chute, j'ai été transporté à l'hôpital de Melun où je suis resté à l'assurance plus de 4 mois. J'avais 35 ans, j'étais paralysé, de grosses séquelles suite à cet accident. En 10 ans, les chutes mortelles n'ont pas diminué. Et pourtant, les solutions existent. Il n'y a aucune fatalité. C'est souvent plus une question de volonté, d'information, de communication qu'une impossibilité technique de mettre en œuvre du matériel. Alors, regardons ensemble quelques solutions. Essayons de limiter le travail en hauteur chaque fois que cela est possible. Par exemple, il est plus commode d'assembler ou de modifier des éléments au sol, puis de les lever ou de les fixer. Ainsi, le temps de travail en hauteur est limité et le risque de chute diminué. Prenons le temps de réfléchir à tous les risques de chute de hauteur, que ce soit avec des matériels comme des échafaudages ou dans les trémies au début du chantier. Discutons-en ensemble pour trouver les meilleures solutions. Prenons le temps de nous assurer que toutes les protections sont toujours en place lorsque nous revenons sur le chantier. Privilégions les matériels sécurisants comme les plateformes individuelles roulantes, les échafaudages. Si nécessaire, louons du matériel qui nous fera gagner du temps et de l'argent, comme par exemple une nacelle. Nous éviterons des situations de travail dangereuses. Formons-nous au montage des matériels et assurons-nous de l'assemblage correct au début du chantier, mais aussi régulièrement. Car un simple garde-corps enlevé peut être dramatique. Discutons des conditions d'utilisation des échelles. Elles ne doivent pas être utilisées comme un poste de travail, mais uniquement comme un moyen d'accès. Si la mise en œuvre des protections collectives n'est pas possible, concertons-nous pour trouver les meilleures solutions d'utilisation du harnais avec un stop-chute, une ligne de vie. Organisons-nous pour nous assurer régulièrement que notre matériel est dans le meilleur état. Si l'un d'entre nous a un comportement dangereux, discutons-en ensemble, car nous sommes tous concernés. Nous trouverons sûrement une solution.
Toujours bien faire attention aux planches, qu'elles soient bien fixées. Les garde-corps, toujours bien regarder qu'il n'y ait aucun matériel défectueux. Les échelles sont des moyens d'accès pour monter à un niveau supérieur, ce n'est pas pour travailler. Et lorsqu'on monte à une échelle, il faut éviter de monter avec les mains chargées comme je l'étais et d'avoir une échelle conforme. La solution idéale contre les chutes de hauteur qui marcherait dans tous les cas n'existe pas. Par contre, il existe des réponses adaptées à chaque situation. Sur les chantiers, ensemble, nous sommes les mieux placés pour trouver les solutions les plus efficaces en discutant. N'oubliez pas que votre médecin du travail est votre conseiller. N'hésitez pas à lui parler de votre poste de travail.